C'est ainsi que les anciens prés occupés par des agriculteurs sont devenus une station de ski disposant d'un domaine skiable de 192 km de piste. Bienvenue dans cette vidéo où vous allez découvrir l'histoire de Praswarli. Praswarli est un gros village de 1200 habitants, situé à la limite entre la Haute-Savoie et la Savoie, mais en Haute-Savoie. Une de ses communes voisines est Megève, commune très connue pour le ski et le luxe. La station voit chaque année un meeting de montgolfières, les Montgolfiades de Praswarli, et elle fait partie de l'Espace Diamant, un domaine skiable de 192 km de piste. Au début du XIVe siècle, les premiers agriculteurs s'installèrent et construisirent les fermes de la Tona. Quelques années plus tard, un vrai hameau sera donc construit, et il s'appellera le Prat, puis le Prat de Megève. Et la région subira de nombreux changements comme l'annexion de la région par l'Italie pendant la Révolution française. La commune était alors dépendante de Megève, et quelques années d'opposition plus tard, en 1869, le Prat de Megève devient une commune, puis en 1907, elle changera d'écriture pour devenir Praswarli. Le ski se développa sûrement comme partout dans les Alpes dans les années 1920, mais aucune trace ne nous le montre de façon certaine. C'est ainsi que le ski s'est développé de manière certaine à Praswarli dès 1958, avec la réalisation des téléskis des Varins et de Combe-Noire encore en service. La folie des années 60, qui montrait la nécessité de développer le ski, fut un énorme coup de pouce pour Praswarli, avec la création, en 1963, du village de vacances VVF, qui deviendra un Bellambra, et qui a permis de développer la station. Et 5 ans plus tard, le télésiège fixe de place de la Rosière a été réalisé. Mais le domaine ne montait toujours pas très haut, alors on décida de partir à l'assaut du Roc des Évêques. Et en 1970, le téléski des Bernards, qui forme un second tronçon au télésiège de la Rosière, fut construit. Il pourrait ainsi créer une liaison avec la station voisine de Flumet, qui a déjà construit en 1963 un téléski, le téléski des Seigneurs, et qui construira un télésiège plus proche du téléski des Bernards en 1971. Mais ce sommet ne fut pas le seul convoité. Le Crêt du Midi, situé à plus de 1800 mètres d'altitude, soit 200 mètres plus haut que le Roc des Évêques, l'était aussi. Alors, en 1980, le télésiège de la Varoche fut construit, puis le second tronçon, le télésiège étendu, en 1986, et le troisième tronçon, qui est le téléski de Quezet, construit la même année, et le téléski de Quezet est encore en service. Puis, en 1989, le téléski de la Pierre, court et pentu, qui est accessible depuis le haut du télésiège d'étendu, fut réalisé, et en 1990, c'est le télésiège de Banc-Rouge qui fut réalisé pour monter toujours plus haut. On frôlait alors les 2000 mètres d'altitude. En 2007, le télésiège débrayable 6 places du Crêt du Midi fut construit pour remplacer les longs et lents télésièges de la Varoche et d'étendu. Celui de la Varoche sera démonté la même année que la réalisation du télésiège du Crêt du Midi, et celui d'étendu sera exploité jusqu'en 2011. Mais aucun agrandissement n'avait été fait depuis 1990. Alors, en 2009, le téléski des Trois Coins fut réalisé et il permettra donc l'accès à l'espace Diamant depuis Praswarli sans passer par Flumet. L'espace Diamant fut réalisé en 2005 via la liaison des Saisies et de Notre-Dame de Bellecombe. Dans le futur, 3 projets majeurs sont à l'étude. Le premier serait un télésiège débrayable 6 places pour remplacer le télésiège de la Rosière et le téléski des Bernards, et ainsi améliorer la liaison avec Flumet. Le deuxième serait un télécabine qui relierait les Saisies via le Montvorès, donc directement accessible depuis Praswarli à Aucluse-Belleville et donc au Contamine-Montjoie. Et le troisième, qui lui est beaucoup moins sûr d'être réalisé, est le remplacement du télésiège de Banc-Rouge, sûrement par un télésiège débrayable, sûrement 6 places. Un autre projet de liaison était à l'étude entre Megève et Praswarli, mais le projet est actuellement au point mort, donc très peu de probabilité
de voir apparaître sous peu le plus grand domaine skiable du monde entre Haute-Savoie et Savoie, qui aurait relié les domaines skiables de l'Espace Diamant et de l'évasion Mont-Blanc. C'est ainsi que Prince Rally s'est développé. Depuis les premiers arrivants qui étaient des agriculteurs locaux, à maintenant où c'est un gros village de plus de 1000 habitants et étant une destination de vacances faisant partie d'un des plus gros domaines skiables au Savoyard, qui dispose de 192 km de pistes, évoluant entre 1000 et 2069 mètres d'altitude, avec des pistes de tout niveau, et qui reste malgré tout une station village et familiale. Mais pour combien de temps cette station de ski va encore exister à cause du réchauffement climatique? En seulement quelques années, l'économie de toute une région pourrait s'effondrer, peut-être même par notre faute, comme si nous avions voulu effondrer notre propre économie. Voilà, tout ça résume l'histoire de cette station. À dans 2 semaines pour une vidéo de remontée mécanique cette fois.